les pensées de nos cœurs, que tout soit agréable, Père, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et je tiens à vous dire, Paris Connecté, s'il vous plaît, pour le deuxième culte, j'ai récupéré ma femme. Ça fait 3-4 semaines que je ne la voyais pas au culte. Donc, je suis content de ce que vous l'avez libéré. Et Jérémie avec vous là-bas. Amen. Voilà. Merci ma femme pour avoir rejoint ton mari. Hein? C'est comment? Je commençais à m'apitoyer. J'avais l'impression d'être seul. Maintenant, elle est là. Ça va bien. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu et tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, bien aimés, nous sommes toujours dans notre chemin, dans notre voyage pour apprécier, comprendre le plus grand privilège au monde, celui de servir, être esclave de Jésus-Christ, être propriété de sa majesté et avoir les attitudes des esclaves, c'est-à-dire ceux qui prennent son joug et qui portent son fardeau. Parce que nous avons compris que si nous ne sommes pas esclaves de Christ, nous sommes esclaves du diable, ça ne sera plus notre partage au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance de combattre avec l'Église pour posséder son héritage. Je vous ai parlé la semaine dernière, le titre c'était « Combattre avec l'Église pour l'avancement du royaume afin de vivre mon héritage ou votre héritage ou ton héritage ». Aujourd'hui, je vais continuer toujours. Dis à ton voisin, nous sommes sur le chemin de la conquête. Ouais, nous sommes sur le chemin. Non, c'est ça qu'on est en train de faire. Nous sommes sur le chemin de la conquête. Et ce matin, le message que le Seigneur m'a donné, ça s'appelle, le titre, c'est « Comment faire fuir le diable ». Ça, je sais que ça t'intéresse grave. Comment faire fuir Satan? Comment faire fuir le diable? Après ce message ou ces messages et la suite, je le vois fuir de ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où il résistait encore, sa résistance sera brisée au nom de Jésus. Il fuit nos vies, il fuit nos enfants, il lâche les proies qu'il retenait, il vomit les enfants qu'il avait engloutis au nom, et il vomit les mariages et les destinées, il les libère au nom de Jésus-Christ. Ça sera ton partage. On appelle l'église en ligne à Impact Centre Chrétien. On a une église en ligne où les gens se relaient, prient ensemble le matin, à midi et le soir. Ça s'appelle l'église en prière. Oui, non, non, pas seulement ici. Là. On a une plateforme dirigée par le ministère de l'église en ligne. Donc, on a des groupes d'impact en ligne. Tu n'as pas le droit d'être seul. L'église, c'est une famille. C'est un corps de personnes. Tes prières seules dans ton coin, dans ta cuisine, il y a des montagnes que tu ne pourras pas déplacer. Un ne peut en chasser que 1000. Même si vous êtes 2, vous ne chasser que 10 000. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te garantis, on l'a vu la semaine dernière. Hein? Il y a des cas, tout seul, tu ne peux pas. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, on a vu que c'est lorsque nous combattons ensemble que chacun peut récupérer sa portion d'héritage exactement comme cela s'est passé pour la génération Josué. Combattre ensemble. Il faut combattre ensemble. Tant que Israël ne combattait pas ensemble pour déloger les géants qui étaient assis sur leur héritage à Canaan, tant que Israël ne se mettait pas ensemble, il n'y a aucun individu, il n'y a aucune famille qui pouvait venir parler, qui pouvait venir déloger les géants. Non, les géants se délogent ensemble. Je n'ai pas entendu ton amen. Les géants se délogent ensemble. Ah oui. Et quand on les déloge ensemble, on crée des percées ensemble. Quand on prie ensemble pour réclamer la guérison de toute maladie, infirmité, handicap, affliction, tourment, quand on est ensemble, maintenant tu as compris que c'est dans le ensemble-là que se trouve ta guérison. C'est-à-dire que la manifestation de l'exaucement, c'est comme ça que Dieu veut qu'on prie. On prie pour tous les saints, et quand on prie pour tous les saints, dans le flux de Dieu, dans la pluie qui vient là, il y a une goutte qui te touche toi. Ça veut dire que ta percée est dans la percée collective. Ta guérison est dans la guérison massive, la guérison collective. Mais nous réclamons la guérison de toute maladie et de toute infirmité, de toute oppression par les meurtrissures. Et ton cas est dans le lot au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il dit de ne pas prier pour toi, mais de prier pour nous. Et le toi est dans le nous. Waouh, waouh.
Donc, si tu comprends ce que je dis, tu comprends, bien-aimé, dès lors qu'il est maintenant impératif pour toi et moi de quitter la mentalité des gens qui se contentent d'envoyer leur sujet de prière, leur liste de prières. Oh, pasteur, priez pour ça, pendant qu'ils sont en train de marcher à un chewing-gum dans un bar. Nous, on est en train de prier ici. C'est terminé. Il n'a pas dit ma maison. Ça, c'est la mentalité des gens qui allaient consulter les marabouts et les féticheurs. Hein? Ça, c'est là. Ouais. Oh, marabout, je vous donne le sujet. Je vais m'amuser, m'éclater, prier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu viens, on prie ensemble. Il a dit ma maison. Il n'a pas dit ma maison sera une maison de marabout. Il a dit ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Donc tu viens, on prie ensemble. Tu ne peux pas dire que tu es trop occupé. Si tu es trop occupé pour prier ensemble avec l'église, ça veut dire que tu ne tiens pas à voir la manifestation de ton exaucement. Je t'ai dit qu'il n'y a personne qui sera aussi emballé que toi, pour prier pour toi. Si c'est vrai, tu dis Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Il faut combattre, bien-aimé. Je vous ai dit que la prière, c'est un combat. Évangéliser, c'est un combat. Ça, vous l'avez compris. Aller témoigner de Jésus, c'est un combat. Voilà pourquoi on ne va pas comme ça, là, on se lève. Non, non, non. On prépare par la prière. On part en prière. On est dans la louange, dans l'action de grâce, dans la joie. On crée une atmosphère. Parce que c'est un combat. Il faut s'assurer qu'une atmosphère nous accompagne pendant qu'on va. Mais il faut y aller. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Dis avec moi, dis à ton voisin, combat par la prière. Le Saint-Esprit nous montre que tout est combat. Tout. Tout ce qu'on veut voir Dieu enfanter nécessite, en fait, ça va engager un combat. Évangéliser, c'est un combat. On a vu que prier pour les âmes qui ne connaissent pas Jésus, les âmes qui ne sont pas sauvées, ça tu as compris que c'est un combat. Dis Amen. Mais même prier pour les âmes qui sont sauvées, c'est aussi un combat. Parce qu'on est en train de combattre les entités spirituelles qui étaient assises dans la vie de ces gens-là avant leur nouvelle naissance. Parce qu'avant ta nouvelle naissance et ma nouvelle naissance, il y a quelqu'un qu'on appelait un homme fort. Tout le monde avait un homme fort assis sur sa vie. Dès que tu pries pour que cette personne soit transformée, l'esprit qui est assis sur sa vie, là, l'homme fort, va te dire quoi? Hé, tu veux quoi? C'est là qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, non, 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 non. Il peut continuer à être impudique. C'est pas grave s'il continue de commettre l'adultère. Ça va aller. Non, non, non. Tu dois avoir l'audace pour dire, j'ai dit. Cet homme-là, il est éligible au salut parce qu'il est écrit que celui qui est non-croyant est sanctifié par le croyant. Donc, comme moi je suis converti, mon mari, je te l'arrache au nom de Jésus. Je ne te laisse pas d'option. Je dis qu'il se convertit et il fléchit les genoux. Toi qui le retiens, esprit d'incrédulité, esprit de pornographie, esprit de raisonnement, je te détruis au nom de Jésus. Je t'arrache mon mari. Là, tu es en train de... C'est la prière. Toi, tu passes ton temps à dire, Seigneur, convertis-le. Seigneur, convertis-le. Non. Non, parce que la Bible dit qu'il est déjà mis à part. C'est dans 1 Corinthiens 7. Il dit que la femme, il dit que si un des deux est non-croyant, il dit que le non-croyant est mis à part déjà. C'est-à-dire que Dieu l'a déjà mis à part. Maintenant, il faut juste maintenant que Dieu lui révèle Jésus-Christ. Non, ne dis pas à Dieu de le sauver, puisque Dieu dit, monsieur, déjà mis à part. À toi maintenant de commander avec persévérance à cet esprit qui le tient, l'homme faux, de lâcher prise au nom de Jésus. Et tu brises son joug. Ça ne se fera pas en une journée. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il faut veiller à cela avec une entière persévérance. Je n'ai pas entendu toi-même. Même prêcher, enseigner, comme on le fait là, tous les dimanches, c'est un combat. Mais oui, t'as pas vu les visages des fois? C'est un combat. C'est un combat qui consiste à renverser les raisonnements, les hauteurs, les forteresses, les systèmes de pensée. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Les forteresses, les hauteurs, les systèmes de pensée qui se dressent avec orgueil contre la connaissance de Christ. Et par la prédication de la parole ou l'enseignement, nous ramenons les pensées prisonnières captives à l'obéissance à Christ. Et à la fin du message, quelqu'un qui était hostile, qui était impudique, dit oui, prends tout Seigneur, je décide de te suivre. Pourquoi? Parce qu'un raisonnement a été cassé. Donc la prédication, c'est un combat. Est-ce que quelqu'un me suit? Priez pour que la gloire de Dieu
sature l'atmosphère. C'est un combat. Prier. Qui croit qu'on va atteindre la dimension où, pendant que le pasteur enseigne, la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons? Aïe, 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 aïe. Pendant que la parole est libérée, pendant l'adoration des démons, déjà ça arrive déjà aujourd'hui. Mais ça va aller s'intensifier au nom de Jésus. Bien aimé, ça va se manifester. Donc, priez pour que l'atmosphère soit chargée de la gloire de Dieu, remplie, imprégnée de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de combattre le prince de la puissance de l'air. On est en train de lui dire, au-dessus de Boissy-Saint-Léger, d'Impact Centre Chrétien, tu dégages. C'est un combat. Le Saint-Esprit me disait, même quand tu pries, vous priez pour les autorités. Autorités gouvernementales, nationales, départementales, municipales, régionales. Il faut prier pour les autorités. Il faut prier pour ceux qui sont élevés en autorité. Dis Amen. Il faut prier pour les pasteurs. Mais il m'a dit, est-ce que tu sais que quand vous priez pour les autorités de ce pays, vous êtes en train de livrer un combat. Toi, tu dis, Seigneur, donne-leur la sagesse de prendre les bonnes décisions. Ce que tu ne sais pas, c'est que sur chaque autorité humaine, il y a des autorités spirituelles. On va voir ça tout à l'heure. Il y a des entités que Paul appelle des autorités. Parce que derrière le siège de chef de l'État, ça c'est un homme, il y a un chef de France. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, quand on prie pour demander au Seigneur de donner la sagesse aux autorités, les autorités démoniaques qui influencent les choix de ces hommes disent quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu es en train de les déranger. Parce que la prière dérange. La prière importune. La prière incommode. La prière fatigue. La prière trouble Satan. Donc quand on dit donne la sagesse, il y a un esprit de folie qui est en train de les pousser à prendre des décisions folles, qui dit arrêtez, pourquoi vous me dérangez? C'est pour ça qu'on doit prier pour les autorités. Regarde ce qu'ils sont en train de faire en France, avec leur histoire de PMA, procréation médicalement assistée. Regarde. On est maintenant en train, on va sacrifier on va plus considérer l'intérêt de l'enfant, parce que l'intérêt de l'enfant c'est d'avoir des parents. Parce que les parents sont des repères. Ils posent des bornes. Chacun d'entre eux pose une borne définie. Un enfant a besoin d'un père, un enfant a besoin d'une mère. Quand l'un des deux manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'enfant la chair va fracasser l'âme de cet enfant-là. Elle va le défigurer. Mais là maintenant, on dit l'enfant, on s'en fout. Ce qu'on veut contenter, ce sont les électeurs. Ce sont les homos, les bis, les gays, les lances, les quoi, LGBT. On veut les contenter. Donc, vous êtes monsieur, madame, faites un enfant. L'enfant va dire, oui, mais oui, mon papa, oui, ma maman. Non, mais nous sommes tous les deux ton papa, nous sommes tous les deux ta maman. J'ai besoin. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Ils vont fabriquer des monstres. Ils vont voir. Ce n'est pas volontaire. Mais les enfants vont grandir sans sentiment, sans émotion, parce que quand l'enfant n'a pas il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il va grandir avec le manque, l'amertume, la colère. Ils vont fabriquer des gens qui seront remplis de colère et de haine. Ils vont fabriquer des hommes démoniaques. Dieu m'a dit, s'ils se plaignent d'avoir quelques tueurs en série aujourd'hui, ils vont voir dans les prochaines années, ils vont voir une prolifération de tueurs en série, d'hommes et de femmes qui n'ont aucun sentiment, aucune émotion, parce que la chair a ouvert la porte pour que des hordes de démons gangrènent ces gens-là. Mais ils vont voir, hein? Vous allez voir, faites ça, vous allez voir. Nous, on doit prier pour que ça ne se produise pas. Si ça se produit, je te dis déjà, aucune personne rattachée à un Impact Centre Chrétien ne sera même pas approchée par un bandit de ce genre au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui ont créé ça, ceux qui ont voté ça, seront les premiers à être des victimes des dommages collatéraux des désordres qu'ils ont engendrés. Ils pensent qu'ils sont à l'abri. Hein? Les gens des commissions, ils pensent qu'ils sont à l'abri. Mais vous allez voir demain ce qui va se passer. Et vous allez voir, de ces foyers dysfonctionnels vont sortir des enfants complètement perturbés. Vous allez voir. Le Saint-Esprit m'a parlé. Vous allez voir. Les gens blaguent. Ce que j'essaie de dire, c'est que, bien aimé, prier, c'est combattre. Il faut prier. L'héritage nous a été accordé. En Jésus-Christ, dit Amen. Mais l'héritage ne s'emmène pas sur un plateau. L'héritage se conquiert. L'héritage se possède. Il faut combattre, faire la guerre.
Mais Dieu qualifie pour cette guerre, pas tout le monde. Tout le monde, il y en a qui veulent faire cette guerre. Mais Dieu n'envoie à cette guerre que ceux qui prennent son joug d'abord. Parce que la partie guerre, ça c'est porter le fardeau. Travailler par les prières pour l'expansion du royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il ne faut pas seulement porter le fardeau, ça c'est la prière. Il faut aussi prendre le joug, c'est l'obéissance. L'obéissance et la prière, voilà ce que nous devons associer pour être qualifiés pour aller prendre la possession de l'héritage. Quelqu'un qui n'obéit pas, qui veut prier, il y a des gens, toi, tu es dans l'impudicité, tu es dans la débauche, et tu veux prier pour dire, j'arrache ma fécondité, j'arrache mon mariage. Un démon va dire, tu arraches quoi? Tu arraches quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je voulais dire en fait. Mais c'est comme ça qu'il y a des gens qui prennent des blessures inutiles. Il y a des afflictions et des tourments, des fléaux, des calamités que tu reçois sans comprendre pourquoi tu les reçois. Parce que chaque fois que tu es dans la désobéissance, tu n'obéis pas à Dieu. Tu es en danger parce que Satan a déjà le pouvoir. Bon, Satan a déjà la main sur ta vie et tu viens dire à Satan, lâche-moi. Ah bon? Mais le gars, il te tient déjà par le col. Maintenant, toi, tu dis, lâche-moi. Pouf, il tombe, gifle, une première gifle. J'ai dit, Satan, lâche-moi. Pouf, une deuxième gifle. Mais il y en a qui le malmènent comme ça. Ma Bible dit dans Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, le commandement, le principe, la parole, sa prière même est une abomination. Il n'y a que Satan qui dit, yes, continue encore. Tu mens comme tu respires et tu veux dire, au nom de Jésus, je prends autorité, toi, esprit mauvais. Tu n'as aucun pouvoir. Ta désobéissance t'affaiblit. Ta désobéissance fait de toi une passoire. Voilà pourquoi il faut associer l'obéissance et la prière. Tu vas devoir faire un choix. Qu'est-ce que tu veux le plus? Tu veux manifester la dimension de l'exception divine, la dimension de l'héritage, la dimension de la conquête, la dimension de tout ce que Dieu a dit dans sa parole, ou tu veux le péché? Tu dois faire un choix. Si tu veux l'héritage, tu vas devoir renoncer à la désobéissance. Parce que l'héritage, c'est pour ceux qui prennent le joug. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc, l'obéissance à Dieu te garantit que tes prières seront exaucées. Ça, c'est l'obéissance. Le combat par la prière te garantit que les prières exaucées seront manifestées. Parce qu'une prière peut être exaucée. Beaucoup d'entre nous, nos prières sont exaucées depuis longtemps. Parce que le péché, il n'y a plus de péché. Il n'y a pas la pratique du péché. Mais la manifestation de l'exaucement tarde. Pourquoi? Parce que les géants, les démons qui sont assis dessus, ne quittent pas comme ça. Il faut leur mettre pas un, plusieurs coups de pied dans le postérieur. Et un seul ne suffit pas, il en faut plusieurs. Il y a quelqu'un combat. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que le combat spirituel a ses règles d'engagement. Et j'en ai vu 5, je vais partager avec vous. Il y a des règles d'engagement. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois savoir. Comment faire fuir le diable? Premièrement, les règles d'engagement du combat spirituel. Premièrement, le combat spirituel a l'air naturel, mais il est totalement spirituel. Mais parfois, si tu ne fais pas attention, il a l'air naturel. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a un combat. Et on voit déjà l'ombre de ce combat spirituel, déjà dans l'Ancien Testament, à travers la guerre entre Israël et Amalek. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui a déjà lu l'histoire de la guerre entre Israël et Amalek? Lève la main. Lève la main. Non, lève bien la main. La guerre entre Israël et Amalek. C'est ça le problème, alléluia. Tu vois, ton voisin ne lit pas la Bible. Et... Notre génération blague. Hein? Notre génération blague. Les Facebook et les Instagram sont des instruments créés par Satan pour vraiment nous distraire grave. Vous n'avez pas idée. On n'a plus le temps pour la parole. Les gens ont le temps pour les dessins animés. Moi, je dis à mes enfants, maintenant, je leur impose de lire les Écritures. J'ai dit, vos dessins animés, là, ça s'appelle encore, c'est quoi encore le truc? Totalist Pipe ne t'aidera pas.
je dis à ma fille, à mon fils, totalise pas au jour de la tentation. Quand Satan va venir harceler tes pensées, totalise pas, il ne va pas t'aider. Il n'y a aucune phrase de totalise pas que tu pourras réciter. Par contre, tu pourras dire, il est écrit dans la parole au nom de Jésus-Christ. Et les parents sont complices de ça. Ils donnent aux enfants toutes sortes de téléphones. Dès que l'enfant pleure, tiens, regarde un film. Dès que l'enfant pleure, tiens, donne-lui ça. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que ça le construit? Oblige-le à lire des livres. Oblige-le à mémoriser des versets. Oblige-le à lire l'histoire de Joseph, l'histoire de David, le livre des psaumes, le livre des proverbes. Oblige-le. Mais non, il n'y a pas de problème. Hein. Tu me regardes bizarrement en bas. Ok. Dis, bon, dis-moi aïe, et puis on avance. Donc, Exode chapitre 17 envoie l'ombre de la guerre spirituelle. Toute vérité qui est dans le Nouveau Testament a toujours une ombre, une représentation dans l'Ancien Testament. Amen. Exode 17, versets 8 à 17. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse est levé sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Ah, que Dieu bénisse Aaron et Hur. Hein? Aaron et Hur soutenaient ses mains. Où sont les Aaron et Hur, Seigneur miséricorde? L'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Maintenant, lis bien le verset 10, le verset 16, lis bien. Il dit, parce que la main a été levée sur, d'autres versions disent, contre le trône. D'autres versions disent contre. Donc je vais utiliser le contre parce que le vrai mot c'est contre. Parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Quelqu'un dit Amen. Quand on lit le récit tout seul, Amalek vint combattre Israël à Rephidim, on aurait pu croire que Amalek était un peuple quelconque, ordinaire, qui venait combattre Israël, comme le faisaient les Philistins, comme le faisaient les Égyptiens, comme le faisaient les Syriens. Mais en réalité, quand on regarde bien ce texte, on se rend compte que non, c'était un combat particulier, parce que Dieu dit à Moïse, Moïse, quand Amalek est venu combattre Israël, Dieu dit, une main s'est levée contre le trône de l'Éternel. Et à cause de ça, il y aurait une guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. Ça veut dire, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Dieu ne peut pas garder sa colère à toujours contre un homme, parce que sa volonté, c'est que même le méchant soit sauvé. Mais Amalek est quelqu'un pour qui Dieu dit en avance, il n'y aura jamais de paix, il n'y aura jamais d'armistice, il n'y aura jamais de traité de paix. Pourquoi? Parce qu'une main s'est levée contre le trône de Dieu et dit à Josué, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Ça veut dire que Amalek n'était pas juste un homme, c'était une figure de Satan en personne qui s'est levé contre le trône de Dieu. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Amalek ne représentait donc pas un être humain quelconque. Les Amalekites n'étaient pas un peuple quelconque. Non. En fait, tu vas te rendre compte, si tu étudies l'histoire, que les Amalekites étaient un peuple qui vouait, qui avait bizarrement une haine inexpliquée contre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Amalek n'était pas un peuple comme les autres peuples. Amalek ne faisait pas de prisonniers. Voilà pourquoi quand Israël combat Amalek, Israël non plus ne fait pas de prisonniers. Ils détruisent tout sur leur passage. Pourquoi? Parce que Amalek était une figure de Satan.
Est-ce que quelqu'un me suit? Et les Amalécites étaient un peuple qui voulait exterminer le peuple de Dieu. On le voit notamment à travers Aman. Aman qui était dans la cour du roi au temps de Esther. Bon, ça au moins j'espère que tu as lu le livre de Esther. Hein? Je n'ose même plus demander qui a lu le livre d'Esther. On le voit à travers Aman, dans Esther au chapitre 3, versets 5 à 6. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Comment quelqu'un te vexe, quelqu'un t'offense, et toi, tu as envie, tu es rempli de fureur au point d'exterminer toute la race d'où il est sorti. Est-ce que quelqu'un me suit? Aman était saisi d'une haine. Il ne voulait pas en finir avec Mardochée. Il voulait tuer tous les Juifs. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient le peuple de Dieu sur la terre. Si tu me suis, tu dis je te suis. Mais alors, pourquoi Aman était comme ça? En fait, quand tu lis le même contexte, Aman a été élevé dans Esther chapitre 3 au verset 1. La Bible dit, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. En fait, il a élevé au rang de premier ministre. C'est ce que dit la suite. On ne s'intéresse pas à la suite. Il dit que Aman était fils d'Amédatha, l'Agagite. Ça veut dire qu'il était un descendant de Agag. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans 1 Samuel 15, au verset 8, on voit, il est écrit, à propos de Saül et l'armée d'Israël, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Ça veut dire que Agag était pour les Amalécites ce que Pharaon était pour les Égyptiens. Agag n'était pas un nom, Agag était le titre suprême que prenait quelqu'un quand il devenait roi. Tout comme en Égypte, il y a eu plusieurs pharaons, chez les Amalécites, il y avait plusieurs Agag. C'était le nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible te dit ici que Aman était un descendant de Agag, roi d'Amalek. Et ils étaient remplis d'une haine féroce pour exterminer, supprimer, éradiquer Israël de la surface de la terre. Alors, si ce texte nous dit qu'une main s'est levée contre le trône de Dieu, en apparence, c'est un combat physique entre Josué et les Amalécites. Mais si la Bible dit qu'une main s'est levée contre le trône de Dieu, ça signifie que ce combat contre les Amalécites était un combat qui avait l'air naturel, mais qui était en réalité totalement spirituel. Et d'ailleurs, son issue ne dépendait pas de la force de Josué, ne dépendait pas de la compétence de Josué et de son armée, ne dépendait pas des talents de Josué et des soldats. L'issue de cette guerre, Dieu était en train de leur enseigner depuis l'Ancien Testament que le combat est spirituel et que ce n'est pas à cause de tes diplômes que tu vas réussir. Si tu es le peuple de Dieu et que tu n'es plus dans ce monde, tu seras combattu. Tu ne peux pas te permettre de t'appuyer sur les apparences, sur les œuvres de la chair, sur ton diplôme, sur ta face, parce que tout ne dépend pas que du fait. Toi, tu es belle, tu es beau, tu as tout ce qu'il faut, mais mariage bloqué. Pourquoi? Il te dit qu'en fait, tu ne peux pas te battre avec les armes de la chair sans comprendre l'importance pour toi de soutenir et d'accompagner, de devenir un Hur et un Aaron qui portent les bras de Moïse, parce que si les bras de Moïse fléchissent et faiblissent, quelle que soit la vigueur de Josué, ils perdent sur le champ de bataille. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Paul dit de prier pour les bergers, pour les autorités. Il faut aider leurs mains à rester debout, parce que si leurs mains faiblissent et chancellent, frère, je frapperai la tête, le troupeau sera dispersé. Je n'ai pas entendu. Dis à quelqu'un, prie pour tes pasteurs. C'est pas de la blague. Si les mains faiblissent, c'est la débandade.
Tu peux être fort. Je te dis, c'est écrit. Mais si ses mains sont élevées, tant qu'il continue de parler, de maintenir la verge de Dieu et de prophétiser, allez en paix. Les travail, c'est la saison au nom de Jésus. Les portes sont ouvertes pour le travail, portes ouvertes pour le mariage. En fait, ce que le Saint-Esprit essaie de te dire, c'est que tu as ta part à faire dans la vallée, sur le champ de bataille. Mais tu ne peux pas sous-estimer l'importance d'être à la montagne et de soutenir les bras de Moïse. Donc, le combat est d'abord spirituel. Si dans le spirituel, on n'a pas dominé, tu vas jamais transpirer, il n'y aura rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, il y en a, ils sont malades. Il y en a, ils sont malades. Ton premier réflexe quand tu es malade, je cours chez le médecin. Tu peux courir chez le médecin. Mais c'est bon, il faut aller chez le médecin. Mais avant de courir chez le médecin, cours d'abord vers Dieu. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Il y en a, ils ne s'arrêtent même pas. Oh, comment ça peut m'arriver? Docteur, faites quelque chose. Le docteur ne pourra rien faire. Il faut aller vers Dieu. Il faut venir voir tes pasteurs. Pas le pasteur Ivan, hein. Il faut venir voir tes pasteurs. Il faut venir voir tes pasteurs. Puis réfléchir. Est-ce qu'il y a eu une porte d'entrée? Est-ce qu'il y a eu une porte ouverte? Est-ce que tu as baissé la garde à un moment donné? Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et il sema l'ivraie. Beaucoup de choses sont semées pendant qu'on dort, pendant qu'on est assoupi, pendant qu'on a baissé la garde, pendant qu'on est oh olé olé olé. Le diable pendant que tu fais olé olé, le diable ne fait pas olé olé. J'ai fait une expérience terrible. Hein. J'ai fait une expérience terrible. Même pendant les vacances. J'ai dit ça à ma femme, j'ai dit ça c'est trop bizarre. Je me suis rendu compte que pendant les vacances, je me suis, avec les enfants, moi je mange une fois par jour en général. Pendant les vacances, je mange le matin, c'est pas interdit. Je mange le matin, on mangeait le soir, matin, matin, soir. Et quand je mangeais bien. J'ai tout perdu. Mais je mangeais bien. Mais des fois, je sentais que je devais jeûner. Mais je mangeais quand même. Je sens quand même que je dois jeûner, mais je mangeais quand même. Puis sans faire exprès. À un moment donné, ma lèvre a commencé à bouger, bizarrement. On dirait un vibreur de téléphone portable. Ah non, sérieux? Allez, j'ai dit, c'est quoi ça? Ma femme m'a dit, il faut peut-être voir un médecin. J'ai dit, non, ça, c'est pas un médecin. Ça, c'est pas normal. Ça vient comme ça. Pourquoi ici? J'ai dit, c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette affaire? Je te dis, pendant plusieurs jours. Quand je suis rentré de vacances, un jour, j'ai prié. Puis le Saint-Esprit me convainc de pécher. Mais dit, tu vois? Et puis, je ne sais pas, je reçois par l'Esprit la conviction que ça, c'est une oppression. Non, il n'habite pas en moi. Mais que, en étant, tu vois, Dieu me met à cœur de jeûner, je ne jeûne pas. Il me met à cœur de faire ça, je ne fais pas. Tu sais que quand tu les obéis, tu t'exposes à des oppressions. Ma lèvre a commencé à bouger. J'ai dit, comment? Donc, j'ai commencé à prier, ma lèvre. J'ai dit, Karamoka, Maché, Pelekata. Aïe, 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 aïe. J'ai pris un temps, j'ai dit, je vais jeûner. Si l'église ne jeûne pas, je vais jeûner. J'ai jeûné 5 jours. J'ai parlé à ma lèvre. J'ai parlé à tout ce qui oppressait ma bouche. J'ai demandé pardon à Dieu. Après, j'ai rendu témoignage à ma femme parce que ça s'était arrêté. Et puis, quelques jours après, ça a voulu revenir. J'ai dit non. Ce qui a été, j'ai rendu grâce à Dieu. Dès que j'ai donné le témoignage, ils l'ont vaincu par le sang et par le témoignage. Ce qui a été expérimenté et qui a été témoigné, si Satan veut te ramener en arrière, tu lui dis ce que je lui ai dit. Non. Dès lors que j'ai rendu témoignage et que j'ai plaidé le sang et j'ai annoncé que ce que Dieu a fait, Dieu ne peut pas revenir en arrière. Toi qui essaies de revenir en arrière, tu es un menteur. Dégage! J'ai fait mes 5 jours de jeûne, le cas a été réglé. Fini, terminé. Nada, zéro, bicyclette, c'est terminé. Donc j'ai compris qu'on peut, on peut s'attirer des oppressions inutiles. Voilà pourquoi il faut commencer par Dieu. J'allais voir le médecin, il allait me donner quoi? Monsieur, c'est quoi? C'est le haut de la lèvre, juste là. Alors, je vais faire une injection de botox. Comme ça, votre lèvre va devenir rigide comme le ciment. C'est ça. Il y a quelqu'un, cherche Dieu d'abord. Quelqu'un me dit amen. Il y a des combats qui sont spirituels, mais en apparence, on n'a pas l'air. Tu penses que, non, mais bon,
la raison pour laquelle, non mais bon, c'est vrai que les circonstances, ma vie, bon, c'est vrai que ça ne va pas comme je voudrais. Manga, il n'y a rien de naturel. Tout se règle spirituellement dans la prière. Il faut que par la prière, on ouvre le chemin. Après maintenant, c'est pas... Si tu as du travail à ICC, là, beaucoup de gens, c'est la saison, hein, il y aura 0 chômeur à ICC. 0 chômeur. Et il n'y aura aucune personne qui soit sans papier. Ah non, excuse-moi. Une personne qui obéit à Dieu. C'est si tu es un voleur que tu viens dans l'église, toi tu n'auras pas de papier. On ne va pas récompenser des bandits quand même. Mais si tu prends son joug, tu portes son fardeau, je déclare et je décrète que cette année, tu as les papiers au nom de Jésus. Comment? Dieu a enseigné à son peuple que tout n'est pas simplement naturel. Ce n'est pas une question de face seulement. Ce n'est pas une question de race seulement. Non! C'est spirituel d'abord. Quelqu'un me dit amen. On remporte tout par la prière. Donc ça, c'était le combat de Amalek contre le peuple d'Israël. Maintenant, Paul arrive. Maintenant, c'est la vérité. Là, c'était l'ombre, la vérité, dans le Nouveau Testament. Paul nous dit dans Ephésiens 6, verset 10. Ephésiens 6, 10, verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez, alors, dis-le, on va le dire à haute voix, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes. Dis avec moi, de toutes les armes de Dieu. Dis avec moi, toutes les armes de Dieu. Voilà. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Du mot grec archa, ça veut dire les têtes, les chefs, les leaders, ceux qui sont en première pointe. À la tête de chaque pays, il y a des dominations. Waouh! Contre les dominations, contre les autorités. Ce que tu vois sur le plan naturel n'est qu'un reflet de ce que tu vois sur le plan spirituel. Il y a des autorités nationales, des autorités régionales, départementales, préfectorales, municipales, des autorités de quartier. Dès que tu vois le mot autorité, il faut que tu saches que dans le monde satanique, il y a une entité appelée autorité qui a été assignée, qui a été mandatée pour contrôler le système de pensée de cette personne qu'on appelle autorité humaine. Nous luttons contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. J'ai dit amen. Amen. Alors Paul est en train de nous expliquer. Non, on va continuer. Verset 13, on y va. Verset 13. C'est pourquoi prenez tout. Il dit encore, hein, il répète encore, hein, c'est ça? Il répète encore. Il a dit prenez toutes les armes de Dieu. Maintenant ici, il répète encore. C'est pourquoi. On y va. 1, 2, 3. Prenez. Dis avec moi toutes. Non, dis avec moi toutes. Ah, on y va. Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On continue. Tenez donc. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. On y va. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, prenez par-dessus tout aussi le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits, les flèches enflammées du malin. Mettez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toute sorte de prière et de supplication, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Quelqu'un me dit amen. Donc, Paul est en train de nous expliquer ici qu'à l'image du combat de Israël contre Amalek, qui représentait Satan, Paul nous explique, nous aussi, que nous aussi, on a un combat. Là, maintenant, c'est le véritable. Que ce combat n'est pas contre la chair et le sang, il est contre les entités spirituelles. Il est contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire? Paul est en train de dire, lorsque vous allez vous déterminer à aller à la conquête
de votre héritage. Lorsque vous allez réclamer les âmes, la conversion massive des âmes, selon qu'il est écrit, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Lorsque vous allez réclamer la guérison de toute maladie, de toute oppression, de toute affliction, de toute infirmité, de tout handicap, de manière miraculeuse grâce au meurtrissure de Jésus. Lorsque vous allez réclamer la libération des gens de l'emprise de la sorcellerie, lorsque vous allez prier pour réclamer la conversion de votre mari, lorsque vous allez prier que votre enfant sorte des gangs, lorsque vous allez prier pour que cette personne sorte de l'impudicité, lorsque vous allez prier pour réussir vos vies, accomplir vos destinées, lorsque vous allez prier pour que des vies soient transformées, soyez conscients de ce que chacune de ces prières n'est pas une simple prière, c'est un combat. Ça veut dire que vous avez engagé une offensive dans le monde invisible. Et sachez-le, lorsque vous allez faire ça, vous êtes en train d'attaquer les entités spirituelles qui étaient assis sur la vie de ces gens-là depuis longtemps. Lorsque tu vas demander la grâce de te marier, toi pour toi, tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de connecter. Je sais pas, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Tu dis tout ce que tu veux. Seigneur, accorde-moi la grâce de rencontrer la personne que tu as priée pour ma vie. Pour toi, c'est une prière. Mais ce que tu dois savoir, ce n'est pas une prière, c'est un combat que tu viens d'engager. Contre toutes les entités, les réclamations sataniques, maléfiques de ta famille, qui avaient dit, personne ne se marie. Si on se marie ici, là, on divorce, parce qu'ils sont déjà mariés à moi. La prière est un combat, que tu sois conscient ou pas conscient. Mais c'est mieux que tu le saches. Tu es en train de déranger les entités sataniques qui se reposaient tranquillement, assis sur les vies, assis sur les foyers, assis sur les enfants. Et il les assujettissait, et il contrôlait. Et toi tu viens, et nous on vient, on dit au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons et décrétons à cause du sang de Jésus versé, Père, nous réclamons la guérison, nous réclamons la conversion, nous réclamons les transformations. C'est une guerre. Et il faut que tu saches, m'a dit le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il parle des ruses du diable. Satan va riposter. Il va utiliser la tromperie. Il va utiliser des guet-apens. Parce que le mot ruse, ça signifie guet-apens. Oui, j'ai regardé ça pour toi. J'ai regardé ça, oui, c'est ça. Ça signifie guet-apens, ruse, piège. C'est-à-dire c'est une guerre non conventionnelle. Il va utiliser tous les moyens pour te faire fuir, pour nous faire fuir. Pour dire quoi? Le gars, il s'est assis sur la vie des gens. Il va lever des cyclones, des tempêtes, des ouragans. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que la prière le dérange. La prière le trouble. La prière l'importune. Et quand il va être importuné, c'est là où je suis d'accord avec Steve Massa qui disait, il ne faut pas croire que Satan, c'est juste quelqu'un avec une queue, je ne sais pas quoi. Non. Il est méchant. La Bible dit qu'il envoie des traits enflammés. C'est-à-dire c'est des flèches. Il va riposter. Jésus allait sauver le démoniaque de Gadara. Dès que Jésus monte dans la barque, une tempête se lève. Et l'eau commence à rentrer dans la barque. Les disciples commencent à dire, voilà, tu vois, nous on était bien de l'autre côté. Tu nous as dit de venir là, maintenant on va couler, on va mourir sur la mer. Oh Jésus, au secours, au secours. C'était pas naturel. C'était une attaque qui avait été déclenchée par les puissances qui tenaient le démoniaque de Gadara, afin que ce Jésus n'arrive pas là. Mais comme Jésus savait que c'était une attaque, qu'est-ce qu'il a dit? Les vents vont se lever. Parfois dans le corps, tu vas sentir des coups. Le Saint-Esprit me dit de te prévenir. Ne dis pas, bon, si c'est comme ça, ben écoute, on va peut-être laisser tomber cette histoire de combat, hein? Non. Non, parce que si tu laisses tomber cette histoire de combat, ces puissances des ténèbres vont rester assises sur ta vie, mais aucun démon dans ta vie n'est inoffensif. Tout démon que tu laisses dans ta vie est en train de te détruire. Jésus a donné sa vie à la croix. Il a fait de toi et de moi héritiers. Il a tout accompli. Maintenant, ce qu'il attend de toi et de moi, c'est que, 1, on obéisse. 2, on fasse la guerre. On récupère nos enfants, on récupère nos parents, on récupère la conversion, on récupère la santé, on récupère. Je n'ai pas entendu toi, amen. J'ai pas entendu toi, amen. Fais la guerre. C'est une guerre.
Quoi? Tu vas laisser ton enfant dans la drogue? Tu vas laisser ton enfant dans la pornographie? Tu vas laisser dans la violence? Esprit de la colère? Tu vas devoir dire esprit de colère. Cet enfant-là n'est pas à toi. Dieu me l'a confié. Je ne sais pas qui tu es. Ok, tu ne sais peut-être pas qui je suis. Je vais t'expliquer qui je suis. Je suis Christ sur la terre. Je suis la justice de Dieu. Makate le brokosa, marekataya. Dès que tu fais ça, tu es en train de déranger quelqu'un qui était endormi. Il va faire du bruit. Il va envoyer des vents. Il va envoyer des attaques contre ton corps. Et quand tu arrives, Jésus arrive sur le rivage. Il arrive sur le rivage à Gadara. Le démoniaque de Gadara vient pousser. Il vient crier. Qui es-tu? Il va essayer l'intimidation. Il va passer par des gens. Il va jouer toutes ces ruses. Il va envoyer des traits enflammés. Il y a des gens, ils ont accepté Jésus, ils ne comprennent pas. On a prié pour eux une fois. Et puis depuis qu'on a prié pour eux, pasteur, on n'aurait pas dû prier pour moi. Parce que depuis qu'on a prié pour moi, maintenant je sens, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Mais c'est parce que tu n'as pas compris Jérémie chapitre 1 au verset 18. Tu connais peut-être le verset 29, le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te... Marakatarabo. Mets-moi au verset 18. Regarde ce que Dieu dit. Et là, au verset 18, Dieu ne parle pas à un peuple, Dieu parle à une personne. Non, ici, ce n'est pas un peuple, c'est une personne. Regarde ce qu'il dit. Voici, je t'établis en ce jour. Sur, où ça? Sur tout le... Une personne qui a maintenant une voix sur tout un pays. Alléluia. Je t'établis sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs. C'est-à-dire que toi tout seul là, arrête de te sous-estimer, arrête de te minimiser, arrête de te banaliser. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Jérémie regarde le miroir. Il dit qui? Moi? Seigneur, tu m'envoies vers tout ce peuple-là? Mais je suis qui? Tu me dis d'aller parler vers les chefs, d'aller dire, d'aller prophétiser? Oui, fils de l'homme, lève-toi, va, prophétise. Et au verset avant ça, il dit à Dieu, Dieu lui dit, je t'interdis de trembler devant eux. Je t'interdis d'avoir peur. Je t'interdis d'être intimidé. Je t'interdis d'être effrayé. Je t'interdis d'être épouvanté. Je t'interdis de paniquer. La panique te quitte au nom de Jésus. Pourquoi? Verset 18, mets à l'écran. Verset 18, il dit quoi? Je t'établis, toi, une seule personne. Je t'établis sur le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre tous ces gens-là. Maintenant, après, il a dit, ils te feront la guerre. C'est vrai, c'est normal, parce qu'il y a un engagement. Mais ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi pour te préserver, te délivrer. Ils ne t'atteindront pas. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Il m'a dit, lorsque vous réclamez la libération, vous êtes en guerre. Il va se fâcher. Ne te trompe pas quand il est fâché. Il va être furieux, mais il va sortir. Quoi? Le problème, c'est que les gens, ils attendent de Satan que Satan parte la tête baissée. Quand un démon sort, il ne sort jamais content. Il sort toujours furieux. Mais quand il sort furieux, il fait Wouah! C'est ça qui effraie les gens. Quand il fait Wouah! Tu dis c'est ça, dégapi. Allez, fous-toi. Va. Je m'en vais. Il dit va. Allez, dégage. Karabasharaka. Tu dégages de ma maison, tu dégages de mes enfants, tu dégages de ma destinée, tu dégages. Oh, dis-moi amen. Comment? C'est quoi? C'est pas parce qu'il fait du bruit que tu dois avoir peur. C'est là maintenant que le Saint-Esprit te dit par la voix de Paul. Il te dit dans 1 Corinthiens, dans Ephésiens 6, pardon. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce qu'il y aura des mauvais jours. Et dans ces mauvais jours-là, mon gars, je te dis qu'il va falloir résister et tenir ferme. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il... 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi
ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, bien-aimés, tous ceux qui ont décidé de prendre possession de leur héritage, d'emmener la conversion de leur famille, de guérir de leur maladie, de sortir de la pauvreté, de sortir de la main de Satan sur leur vie, tous ceux qui ont décidé de se lever, eux aussi ont des secousses, eux aussi, ils ont des traits enflammés, eux aussi, ils sont combattus. Mais il dit quoi? Il dit, résistez avec une foi ferme. Dis avec moi, résistant. Ah oui. Ça t'enseigne la deuxième leçon. La première, c'était que le combat spirituel a l'air parfois naturel, mais il est spirituel. La deuxième leçon, c'est que le combat spirituel impose, exige de tenir ferme ou encore de résister. L'enjeu du combat spirituel n'est pas de remporter la victoire. Non, la victoire est déjà remportée à la croix par Jésus. C'est déjà fini. L'enjeu du combat spirituel, c'est de tenir ferme, c'est de résister aux intimidations, aux flèches, aux menaces, aux ruses, aux guet-apens de Satan. C'est de ne pas bouger, de tenir ferme. Ça veut dire que tu ne tombes pas, tu ne chancelles pas, tu ne recules pas. J'ai lu sur Internet, je cherchais pour appuyer mon message, j'ai lu que si par exemple un ours, tu te retrouves face à un ours, surtout ne fuis pas. Il va te tuer. Parce qu'il court plus vite que toi. Si tu te retrouves face à un ours, la solution, c'est ne bouge pas. Reste sur place. Fais le mort. Deviens une statue. Comme ça, quand il passe à côté de toi, il renifle un peu. Là, il va te laisser tranquille. Dieu dit résister. Ne bouge pas. Ne quitte pas ta position. Maintiens-toi là. Ne bouge pas. Il va envoyer des traits enflammés. Mais, est-ce que quelqu'un me suit? Alors, le Seigneur m'a dit, tu vas comprendre la subtilité du message, parce que jusqu'à présent, tu ne voyais pas trop la subtilité. Il m'a dit, pour qu'il lâche prise sur ce mariage, sur cette santé, sur cette condition, sur ce travail, sur cet échec, sur ces blocages récurrents, pour qu'il lâche prise, il va falloir impérativement que tu résistes, ou encore que tu tiennes ferme, ou encore que tu tiennes debout. Mais, écoute bien ce que dit Éphésiens 6. Le Saint-Esprit te dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, au verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, pour que le diable fuit, il faut tenir ferme et il faut résister. Mais, pour résister, tenir ferme, tu es obligé de prendre, de revêtir, pas certaines armes de Dieu, mais toutes les armes de Dieu. Il m'a dit, chaque arme a son utilité. Il y a des choses qui ne ressemblent pas à une arme. Les chaussures ne ressemblent pas à une arme. La ceinture de vérité ne ressemble pas à une arme. Mais Paul dit, ce sont les armes de Dieu. Les armes de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les armes que Dieu a. Ce sont les armes que Dieu lui-même utilise. Si tu voyais Dieu, il est en tenue, il n'est pas en civil. Il a un casque, il a une ceinture. Ce sont les armes de Dieu, je n'ai rien inventé. Il y a la paix de Dieu, il y a la joie de Dieu, c'est ce qui caractérise Dieu. Il y a les armes de Dieu, ce sont les armes que Dieu lui-même utilise. Waouh! Mais au temps biblique, les rois n'étaient pas habillés en civil. Ils n'étaient pas en costume. Au temps biblique, les rois étaient habillés en tenue militaire. Il avait une couronne. Dis Amen. Prenez les armes de Dieu. Alors il m'a dit, tu vois, si tu me suis dit Amen, dis Amen, dis Amen. Il m'a dit, si tu veux qu'il fuit, ce n'est pas une arme, ce n'est pas deux armes. Tu dois revêtir toutes les armes. Et quand tu les prends, tu les gardes sur toi. Parce que si le Seigneur te montrait la vision spirituelle des gens, hein, il y en a, la seule âme qu'ils connaissent, c'est la prière. Mais il y en a 7 dans le lot. La prière, c'est verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Il y en a la seule âme qu'ils connaissent, c'est la prière. Donc on s'entend les attaques. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le nom de Jésus. Ça, c'est la prière. Formidable. Quelle autre âme tu utilises? Parce que pour que Satan fuit, il m'a dit,
Vous attendez à ce que Satan fuit, mais vous avez une âme. Moi, j'ai dit de porter les âmes. Pas une, toutes. Ah oui, c'est ça. La plupart des chrétiens n'ont pas l'armure. Ils n'ont pas toutes les âmes. Mais ils ne comprennent pas pourquoi Satan ne fuit toujours pas. Mais pourquoi il lâche toujours pas. Ça fait longtemps que je prie. Mais ça, c'est une âme. Et encore, il y a beaucoup qui ne connaissent que la prière. Il y en a, ils ont la prière, et puis ils ont la ceinture de vérité. Ils ne vivent pas dans le mensonge. Ça fait deux. Il a dit toutes les âmes. Je te montrerai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas les chaussures du zèle. Tu vois, donc dire le sang de Jésus, c'est pas tout. Il dit il y a le sang de Jésus, mais aussi l'épée de l'esprit. Ah oui, je dis la parole. Mais tu as dit du nombre de gens qui ne connaissent pas la parole. Ils passent, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, toutes ces niaiseries inventées par l'enfer pour prendre ton temps. Combien connaissent la parole? Parce que la parole, c'est pas Pasteur Ivan l'a dit. Non. La parole, c'est il est écrit. Mais tu as idée du nombre de chrétiens qui connaissent. Il y a beaucoup, la plupart d'entre nous, on ne connaît pas, il est écrit. On ne connaît pas. Tu cites les passages bibliques, ils ne connaissent pas. Même si tu ne sais pas la référence de ce passage, tu dois savoir qu'au moins c'est écrit comme ça dans la parole. Celui qui est au moins est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois savoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Toi, tu veux prier sans la parole. Satan, je te chasse. Je plaide le sang de Jésus contre toi. D'accord. Après. Faussement partir. Fausse partir. Je n'ai pas de vocabulaire. Faussement partir. Faussement partir. Ah non. Satan dit, ah non, 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 ça ne passe pas comme ça. Satan craint la parole, parce que c'est la parole. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel. Ma parole n'était pas comme un marteau qui brise le roc. Donc la parole est un feu. La parole est un marteau qui cogne le roc. Et ici, il te dit que la parole est une épée. Donc la parole a trois choses. La parole est une épée, la parole est un feu, mais il n'y a pas la parole dans ta bouche. Et tu entends que ça t'enfuit. Non! La plupart des chrétiens passent leur temps sur YouTube, en train d'écouter des gens broke exposer leur état d'âme. Vous savez, il y a de plus en plus, même les chrétiens maintenant, des influenceuses. Influence qui? Tu influences quoi? Comédiens. Non, non, non. Je ne dis pas ça pour tous les influenceuses. Non, 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 ou tous les influenceurs. Mais il y en a qui sont des totos. Il y en a qui sont des tototes et des totos. Ils utilisent leur page, leur plateforme d'influence pour venir raconter comment à l'église j'ai été, et puis on m'a mal parlé. Vraiment, vous savez, les églises, vous allez être déçus. Tu es une népiotissima. Tu es une totote insensée népiotissima. Et elle avertit les gens de ce que s'ils vont à l'église, ils vont être blessés. C'est-à-dire que Dieu veut emmener les gens dans sa maison, et toi, les gens que Dieu va emmener dans sa maison, tu leur donnes un témoignage négatif de l'église. D'accord, elle n'est pas parfaite, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'à travers ton commentaire, une personne que Dieu voulait tirer à l'église va écouter ce que tu as dit, et la voix du tentateur, du menteur, va lui dire, tu vois, n'y va pas, reste seulement chez toi. Elle va rester chez elle et mourir à cause de ta bêtise de tête de... Écoute, pasteur Ivan. Non, reste là, reste là. À cause de ta stupidité, de ton immaturité, il y a des gens qui ne diront pas à l'église, t'entends. Et si tu contestes cette parole-là, Castanou ne blague pas. Makata. Non, et regarde les cicatrices, regarde les cicatrices. Ne plaisante pas. Utilise ta plateforme d'influence pour parler de Jésus. Pas pour parler de, oh, on m'a blessé, on m'a vexé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça ne finira pas aujourd'hui, ça va continuer. On va te blesser, on va t'offenser. C'est à toi de trouver le remède pour ne plus être piqué. Comment? Par l'amour. Alléluia. Comédiennes et comédiens. Il y a trop de comédiens, de gamins dans l'église qui ne savent pas utiliser la plateforme qu'ils ont pour influencer positivement. Et ils se servent de ce genre de plateforme pour balancer leurs émotions. On n'en a rien à faire de tes émotions. Quelqu'un t'a mal parlé, tu es offensé. Tu as idée du nombre de gens qui m'ont mal parlé, qui m'ont sali. On a fait une vidéo sur toi, apôtre de Satan, pendant 6 heures, et on n'arrête pas. Tous les jours, on fait un nouveau truc sur toi. Ça t'est arrivé? Tu m'as vu venir sur le pupitre pour dire... On m'a critiqué. Tu m'as vu? Je n'ai pas le temps. Moi, je dois aller annoncer le royaume de Dieu. Je n'ai pas le temps pour des conneries. Comment? Oh, dis amen! Consacre du temps à la parole. Quand le tentateur va venir, il y en a, tout ce que tu connais, c'est la prière. Il n'y a pas la parole. Il est écrit,
Il te dit quoi? Satan ne fuit pas sans... C'est la parole qui l'a convaincu, qui l'a poussé. Parce que la parole, quand tu dis la parole, sur le plan naturel, toi tu dis un verset biblique. Sur le plan spirituel, un feu vient de sortir de toi. Sur le plan spirituel, un marteau vient de sortir de ta bouche. Il va vers un démon. Coco, 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 coco. Pas. C'est ça. Dis amen. Oh. De ça, tu passes. Vous savez quoi? Les gens passent 50 minutes à écouter des conneries de vidéos. Alors, entre les influenceurs et les influenceuses népios, et les pasteurs qui n'ont rien à dire, qui font des tribunes pour s'exalter eux-mêmes au lieu d'emmener les gens vers Jésus, ce qui fait que les vidéos d'enseignement, les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses inutiles. Maintenant, au jour de la tentation, pasteur, priez pour moi. Non, 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 on va prier pour toi, il n'y a pas de problème. Mais je te dis que tu veux que Satan fuit ta vie. Tu veux que Satan fuit ta vie. Dieu dit, il va falloir prendre toutes les armes de Dieu. Pas seulement l'âme de la prière, mais il va falloir prendre l'âme de la parole. Et pas seulement l'âme de la parole, il va falloir prendre le bouclier de la foi par lequel on éteint les traits enflammés de l'ennemi. Il n'a pas dit le bouclier de l'espoir ou de l'espérance, il a dit le bouclier de la foi. Parce que beaucoup, tu sais, tu n'as pas idée du nombre de gens qui, quand ils parlent, ils disent, ils ne sont pas, ils espèrent. Je déclare, je décrète. Lâche mon enfant. Ouh là là, j'espère que ça va. J'espère que cette parole va s'accomplir, hein, Seigneur. Vraiment, je sais, je croise les doigts. Mais il y en a plein comme ça. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On le rumine, on le rumine, on rumine la parole jusqu'à ce qu'elle se greffe sur les tables de ton cœur. Et là, ça devient un réma. Tu n'as pas la foi. La foi, Marc 11, verset 23-24. Si l'un de vous dit à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Mais toi, tu parles, mais tu espères que ça va s'accomplir. La foi, quand elle parle, elle ne doute pas. Quand je parlais à l'oppression, là, sur ma bouche, là, j'ai dit, comment? C'est du désordre. Mais c'est pas tout de... Non, vous voyez, beaucoup aussi maintenant se cachent derrière le parler en langue. Hein? Rakaba, ok. On attend maintenant que tu parles par l'intelligence. On va voir ce que tu vas dire. La plupart des chrétiens ne savent pas prier avec la parole de Dieu. Une prière qui n'est pas faite sur la parole est une prière que Dieu ne comprend pas. Il dit dans Ésaïe 43, verset 26, viens, plaidant. Réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier. Mais viens, plaidant. Alors tu dis quoi? Rekoba rakitoma. D'accord. Quand tu as fini les langues, dis-moi quelque chose dans l'intelligence. Donne-moi un passage. Dis-moi sur quoi tu t'appuies. Ils n'ont pas. Donc maintenant, beaucoup cachent la nudité de leur connaissance biblique par le parler en langue. Waouh! Oui, oui, baisse ta tête, baisse ta tête, baisse ta tête. À Paris, toi aussi, baisse ta tête. Oui, oui, depuis chez toi à la maison là. Baisse la tête, je te vois. Je te vois. Waouh! Magnifique. Ah, Seigneur, merci pour la parole de vérité. Elle vient nous délivrer de la folie. Il a dit, prenez toutes les armes. Dès lors que tu mens, tu as enlevé la ceinture. Écoute-moi, prendre les armes, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation. C'est pas dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que je prends la ceinture de la vérité. Non, 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 mon type. Si tu es un entubeur et que tu mens, ta ceinture vient de tomber. Donc, il y en a, si Dieu te montrait, si le Seigneur te donnait une vision de toi sur le plan spirituel, tu allais voir qu'il y en a, les chaussures, ils sont pieds nus. Parce qu'il n'y a pas de zèle. Le casque, il a volé en éclat. Il est parti là-bas. Il n'a que la prière. Et puis peut-être la vérité, peut-être pour ceinture, ouais, peut-être. Hein? La cuirasse de la justice. Il ne connaît pas. Tu ne connais pas la cuirasse de la justice. Donc, tu as le ventre vide. Parce que la cuirasse te donnait des pectoraux, même quand tu n'avais pas de pectoraux. La justice, c'est ça qui produit l'assurance devant Satan. L'assurance devant Dieu, l'assurance devant Satan. Tu as une aide du nombre de gens qui, quand Satan fait, oh, ah, ok, garde le mariage, garde le travail, garde les enfants. Comment? Pourquoi? Tu es intimidé. Tu sais pourquoi tu es intimidé? Tu es intimidé parce que tu n'as pas la cuirasse. La cuirasse se mettait au niveau. Tu vois, l'équivalent de la cuirasse, c'est le gilet pare-balles. Quand quelqu'un a la cuirasse, même quand il a un gros ventre, quand il met la cuirasse, la cuirasse a une forme comme ça, là. Ça te donne des abdominaux.
Donc quand on tombe là, quand on tape là, ça ricoche. Tu as déjà vu quelqu'un? Tu n'as pas remarqué que la plupart des gens qui ont des abdominaux ont de l'assurance quand ils marchent? Schwarzenegger, Karaba, Chapele, Morocco, Zapata, les Kata, les Boho, ya. Prends la cuirasse! La plupart des gens. Si on voit ton homme intérieur, on ne voit que ton gros ventre. Tu n'as pas de cuirasse. Non, mais je te dis, tu n'as pas de cuirasse. Pourquoi? Tu n'as pas d'assurance. Tu es intimidé. Non, mais bon, Satan, on n'est pas besoin d'en arriver là. Ok. Waouh. Acclame le Seigneur pour la révélation de la parole. Alléluia. Donc, il faut que le Saint-Esprit nous explique ces choses. Il m'a dit, je finis avec ça. Il m'a dit, je n'ai pas dit prends certaines âmes. Il m'a dit, tu dois prendre les armes de Dieu, toutes, et tu dois tenir ferme. C'est-à-dire que même quand il fait wow, bon, le casque du salut, ça parle des pensées, parce que ça se met sur la tête. Tu vois, l'assurance du salut. Il y en a quand, si on soulève le casque là, on voit l'amertume, on voit le rejet, non, quand on va soulever le casque dans ta vie, on va voir les pensées de Christ uniquement. Là, tu as l'assurance du salut. Tu es sauvé par grâce, justifié par la foi, racheté par le sang. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il m'a montré, il m'a dit, comment faire pour que Satan fuit, le faire fuir. Il m'a dit, c'est seulement quand tu as toutes les armes et tu tiens ferme, tu ne bouges pas. Quoi qu'il fasse, je t'ai établi comme une colonne, comme une ville forte, une colonne de fer, une ville d'airain. Je t'ai établi comme tous ces hommes. Ne bouge pas, ils te font la guerre, mais ne te vaincront pas. Alors il me montrait, tu vois, quand le diable va se fâcher, il va envoyer des trains enflammés. Tu ripostes, tu dis, il est écrit au nom de Jésus-Christ. Je rejette cette maladie, je rejette cette oppression, je rejette, parce qu'il est écrit. Quand on met le bouclier, après on doit riposter avec la parole. On se prémunit contre le bouclier, et puis après on envoie la parole. C'est ça, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas la parole, il n'y a que la prière. Le sang de Jésus, non, ça ne marche pas comme ça, mon gars. Ça ne marche pas comme ça. Mais Dieu envoie cette parole pour nous dire, c'est la saison. Quand on va comprendre ça, on va prendre les armes, bien aimés. On va faire la guerre, et on ne bouge pas. Il m'a dit, tu vas voir, il fuira l'un de vous. Et quand il va fuir, ça veut dire quoi? La guérison que tu attendais se manifeste. Le mariage que tu attendais se manifeste. La faveur que tu attendais se manifeste. Les promesses que tu attendais se manifestent. Parce que celui qui était assis dessus part, frustré, en colère. Mais il ne peut rien faire. Parce qu'il doit dégager. Et les anges vont lui dire, allez, dégage. Ah, quand il est sorti de démoniaque de Gadara, ah, c'est ça, dégage quand même. Ah, dégagez. Et tu verras la manifestation. Et nous verrons la manifestation de la vie. Parakosate. Waouh. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Rendre grâce à Dieu. Tu vas élever la voix. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a une parole qui t'a interpellé ce matin? Est-ce qu'une parole t'a touché ce matin? Je veux que tu élèves la voix. Nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Accorde-nous la grâce, Père, désormais. Ah Seigneur, merci pour ta parole, Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prendre les armes. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons accusé, nous t'avons blâmé,
Parce que nous ne comprenions pas pourquoi l'ennemi ne fouillait pas. La parole dit résister, il va fuir. Mais ce que tu as oublié, c'est que la parole qui dit résister, et il fuira l'un de vous, te dit que pour résister, il faut prendre toutes les armes. Pas certaines armes, mais toutes les armes de Dieu afin de résister. Tu ne peux pas résister sans l'armure. Tu ne peux pas résister sans les armes du Père. Les armes du Père te sont données pour pouvoir tenir ferme et résister. Accorde-nous la grâce, Père. D'abord, pardonne-nous. Pardonne-nous notre ignorance. Nous t'avons accusé, nous t'avons blâmé parce que ça ne marchait pas. Mais la vérité, c'est que c'est nous qui n'avions pas la révélation. C'est nous qui n'avions pas pris toutes les armes. Nous avions pris les armes de la prière. C'est l'arme que nous connaissons le mieux. Mais beaucoup d'entre nous, il n'y a pas l'arme de la parole. Il n'y a pas le bouclier de la foi. Le casque du salut n'est pas en place. Le bouclier, la cuirasse de la justice n'est pas là. Il n'y a pas l'assurance. Il y a l'intimidation devant Satan. Mais à partir d'aujourd'hui et avant la suite de ce message, Père, accorde-nous la grâce de rentrer à la maison, d'aller commencer chacun d'entre nous à méditer sur les armes de Dieu. C'est quoi la ceinture de la vérité? C'est quoi la cuirasse de la justice? C'est quoi le casque du salut? C'est quoi les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix à nos pieds? Seigneur, nous t'implorons, sonde-nous, examine nos voies, corrige-nous, délivre-nous, Père. Ne nous laisse pas accuser Dieu alors que nous sommes les responsables de porter l'armure et que l'armure a été... Tout ce qu'il te demande, c'est de la revêtir. Mais non, nous avons choisi la télévision, les programmes de distraction, les séductions, les réseaux sociaux, au lieu d'avaler la parole, au lieu d'avaler les Écritures, au lieu de demeurer dans la parole. Oh, aie compassion de nous. La foi n'a pas été formée, la parole ne s'est pas enracinée, et maintenant nous sommes vides. Seigneur, pardonne-nous, mais ramène-nous à l'ordre. Remets-nous sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la parole, la ferveur pour la parole, l'attachement à la parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous t'implorons, explique-nous ces choses dans les prochaines semaines. Révèle-nous les choses cachées. Explique-nous. Et merci de ce que c'est fini. Oui, c'est ça, c'est fini. It's over. Merci de ce que c'est terminé. C'est terminé. La parole que tu annonces révèle un peuple qui va revêtir toutes les armes de Dieu. Et à cause de ce que ce peuple révèle les armes, les tempêtes, les ouragans, les traits enflammés, Seigneur, sont sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que tu nous rends capables de tenir ferme. Tu nous ramènes à l'amour de la vérité, à l'amour de la parole, à la révélation des Écritures. Saint-Esprit, explique-nous la parole, explique-nous la ceinture, explique-nous la cuirasse, explique-nous les chaussures, explique-nous le casque du salut, explique-nous. Mais béni sois-tu, parce que la parole que tu as annoncée aujourd'hui est une parole pour maintenant. Elle s'accomplit maintenant dans la vie d'une personne qui a reçu cette parole. Mais maintenant, en sortant d'ici, accorde-nous la grâce de demeurer ferme dans la foi de cette parole, de croire lorsque le diable va souffler, il va dire, ah bon, tu crois que tout est fini parce que tu as chanté à l'église, tu penses que cette crise conjugale est finie, cette maladie est finie, et c'est là que le Saint-Esprit te dit, révèle les armes de Dieu, et tu chanteras, it's over, it's over, it's over, it's over, it's over, it's over. Et c'est là que tu dois confesser, tu dois garder la vérité pour ceinture, tu dois garder l'assurance, même si tu n'as pas tout compris. Décide de ne pas céder, décide de ne pas craquer, décide de prendre les passages qui ont été cités tous les dimanches, tous les jours de la semaine, pendant les temps de prière. Avale les Écritures, avale la parole. Soldat, soldat, prends ton bouclier, prends ton épée et fais par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Cette parole s'accomplira. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Nous te rendons toute la gloire parce que ce que tu annonces révèle ce qui est accompli, ce qui est établi. Maintenant, accorde-nous la grâce de repasser cette mélodie dans nos cœurs. Et lorsque la voix du tentateur, lorsque les traits enflammés du serpent
du dragon. Seigneur, va t'envoyer. Accorde-nous la grâce de tenir ferme et de déclarer. Nous manifesterons l'héritage, la rédemption, la guérison, la restauration, la prospérité, la sagesse, la faveur, l'extraordinaire divin, l'électricité chargée, l'air chargé, la dimension des Écritures sera manifestée ici à Impact Centre Chrétien. C'est fini les intimidations, c'est fini la peur, c'est fini, Seigneur, les tremblements, c'est terminé. C'est fini, c'est fini. Oui, c'est fini. We thank you, Father, we bless you. Nous t'honorons, nous te célébrons. Nous te remercions. Assurément, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au saint. Et aucun de nous ne peut dire cette parole ne le concerne pas. Parce que pour la plupart d'entre nous, quasiment chacun d'entre nous, nous n'avons pas pris toutes les armes. Nous n'avons pas tenu ferme. Nous avions quelques-unes, mais nous n'avons pas compris les autres. Mais à partir d'aujourd'hui, redimensionne-nous. Instruis-nous. Éduque-nous. Équipe-nous. Et donne-nous de résister. Parce que c'est notre héritage. C'est à nous. C'est lui qui doit déguerpir. Ce n'est pas nous qui devons fuir l'héritage. C'est lui qui doit déguerpir. Et nous, on s'assied sur l'héritage. On vit l'héritage. On possède l'héritage. On manifeste. Père, accorde-nous la grâce de réaliser qu'il n'y a pas d'autre alternative à la conquête, à la guerre. Père, lève une armée. Réveille les héros. Réveille les soldats. Réveille ceux qui acceptent, ceux qui disent non, je ne resterai pas assis, je me lèverai. Je ne laisserai pas mes enfants dans la perversion, la débauche. Non, 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 non. Je suis un parent responsable. Je suis un berger dans ma famille. Je suis une bergère pour mes enfants. Les bergers protègent le troupeau. Ils ne laissent pas les loups s'emparer du troupeau. Aïe, 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 aïe. Ah, il faut qu'une bergère, un berger dise à partir d'aujourd'hui au loup qui essaie de s'emparer de sa famille et de ses enfants: tu es mal tombé, tu t'es trompé d'adresse, fallait pas venir ici. Ici c'est le temple du Saint-Esprit, ici c'est l'ambassade du royaume des cieux, c'est la représentation diplomatique du royaume des cieux. Mes enfants sont sanctifiés par ma foi, même s'ils ne connaissent pas Jésus. Tu n'as pas le droit de t'en emparer. J'arrête ta main, Satan, au nom de Jésus. Que ton bas soit brisé, ta main soit brisée. Que la main du Seigneur se pose sur mes enfants, se pose sur mes parents, se pose sur mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ, pour convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, dans le nom de Jésus. Père, merci. Est-ce que tu réveilles les combattants? Tu fortifies les combattants. Et face aux traits enflammés contre nos corps, contre nos vies, nos foyers, nos destinées, accorde-nous la grâce de ne même pas avoir le temps pour l'intimidation. Tu as interdit à Jérémie d'avoir peur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la peur quitte mon frère, la peur quitte ma soeur. Dégage au nom de Jésus-Christ. Que l'audace de Christ te remplisse maintenant. J'ai dit que l'audace te remplisse à partir d'aujourd'hui. Reçois l'audace et acclame Dieu pour l'audace. Acclame Dieu pour l'audace. Acclame Dieu pour l'audace. Wow. We thank you, Lord. Cette parole m'a recadré, m'a corrigé moi-même. Elle m'a interpellé moi-même. Elle m'a fait du bien à moi-même. Nous te remercions. Ah, bien-aimé, à travers cette parole, tu comprends combien Dieu a un héritage pour toi. Dieu a un héritage pour chacun d'entre nous, pour nous tous. Et Dieu prend plaisir. Dieu veut nous voir vivre cette dimension. Et nous la vivrons de notre vivant au nom de Jésus. Et bien aimé, il y a quelqu'un ici, à Paris, en République, tu es connecté sur Internet. Tu entends ces paroles, mais elles ne sont pas pour toi si Jésus n'est pas encore dans ta vie. Dieu ne peut pas te donner les armes, ces armes à lui, si tu n'es pas en Christ. Il faut d'abord que tu deviennes enfant de Dieu. Je te garantis, bien aimé, je te garantis,
La Bible dit, achetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont véritablement mauvais. Il y a un carnage dehors. Il y a un carnage. Satan fait des ravages. Satan détruit. Satan égorge. Satan vole. Il attaque les âmes. Il attaque les corps. Il attaque les foyers. Et il n'a aucune compassion. Il n'a aucun code d'honneur. Il n'épargne pas les enfants. Il frappe les enfants. Il frappe les parents. Il frappe les familles. Il n'épargne même pas les femmes et les enfants. Il ne connaît pas la pitié. Il ne connaît pas la compassion. Il n'y a aucun autre refuge pour échapper au diable que Jésus le Christ. La religion ne te sauvera pas. La religion n'est pas un abri. L'abri, c'est Jésus le Christ. C'est lui qui est ton abri. C'est lui qui est ton secours. C'est lui qui est l'agneau, le seul qui ôte le péché du monde. La religion ne peut pas te sauver. La prière ne peut pas te sauver. Jésus seul est le sauveur. Il est écrit, car il n'y a de celui en aucun autre. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés. Lui seul est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va te perdre si ce n'est par lui. Il n'est pas l'auteur d'une religion. Il veut ramener chacun d'entre nous au Père. Il veut t'équiper pour que tu ne sois plus une victime d'une guerre spirituelle féroce et terrible. Mais il veut s'assurer que sa main est sur toi désormais. Il veut assurer un ange gardien affecté à ta protection 24 heures sur 24. Selon qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est ce qu'il veut faire pour toi. Mais le premier pas qu'il te demande, c'est reviens à moi. Il faut que tu reviennes à lui, pas à la religion. Il faut que tu reviennes à Jésus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir devant à Paris, qui veut s'avancer? Et ici, à Boissy-Saint-Léger, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'avancer sur Internet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cliquer sur ce bouton qui consiste à répondre à l'appel au salut? L'église ici, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les grands frères et les grandes sœurs. Nous voulons prier pour toi. Bien-aimé, pourquoi attendre? Je t'en supplie. Il y a une guerre dehors qui fait des ravages. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Dieu veut te protéger. Dieu veut te préserver parce qu'il t'a aimé. Il a donné Jésus à cause de toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique. Est-ce que tu peux venir devant? Nous voulons prier pour toi. Tu te dis, pasteur Ivan, je vais revenir à Jésus. Je suis l'enfant perdu, le fils perdu qui s'était éloigné. Ou alors j'avais accepté Jésus et puis j'ai lâché la main du Seigneur. J'ai vécu pendant longtemps dans la désobéissance. Mais aujourd'hui je vais revenir à Jésus. Je vais donner ma vie au Seigneur. Je veux que Jésus redevienne le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Alors si c'est toi, pendant que tu entends cette parole, viens devant. Il y a une personne qui t'a précédé déjà à Paris, viens devant. Viens devant alors que nous t'attendons. Dépêche-toi, dépêche-toi. L'heure est déjà passée. Viens devant, ne regarde ni à gauche ni à droite. Alors on incline la tête pour encourager nos bien-aimés. Tu vois, on acclame, mais en inclinant la tête, afin de te laisser le courage de venir. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment favorable. Le Seigneur te tend la main. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir. On t'attend en héros. Jésus pour berger. Tu peux repartir en héros. Avec Jésus. Nous acclamons pour toi qui viens. Tu peux repartir. Le Seigneur te tend la main ce matin. Tu as compassion de toi. Ne reste pas civil. Deviens combattant avec Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu peux repartir. Pendant qu'il continue d'arriver à Paris, il continue de venir devant. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Et repartir, tu peux. Écoute cette parole.
Cette mélodie est pour toi. Tu peux repartir à zéro avec Jésus. Repartir en héros, héroïne. Ils sont nombreux ce matin. Le ciel est dans la joie. Et repartir en héros avec Jésus. Avec Jésus pour berger. Avec Jésus pour berger. Avec Jésus pour berger. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il y a une seule personne qui répond à cet appel, le cœur du Père est dans la joie. Vous êtes nombreux ce matin. Il y en a 27 sur Internet. Il y en a 3 encore à Paris. Waouh! Bien-aimés, je vais vous demander de lever la main. Nous, l'Église, on veut prier pour vous. Pasteur Ivan, comment acceptons Jésus? C'est simple. C'est juste une prière. Il faut l'inviter à entrer dans ta vie. Et c'est ce que nous voulons faire avec toi. C'est juste répéter une prière simple. Mais cette prière, bien aimée, si tu la dis avec tout ton cœur, Jésus va rentrer dans ton cœur. Il va te changer de l'intérieur. Tu ne seras plus la même personne. Et nous, notre responsabilité, c'est de te prendre par la main, de t'accompagner. On va t'inscrire à la formation du 101. On va t'expliquer ce que c'est que cette vie de l'héritage. Jésus est venu te donner une vie extraordinaire. Il n'est pas venu t'apporter une religion. Il est venu te donner une qualité de vie qui commence maintenant et qui continue jusque dans l'éternité. C'est de ça qu'il s'agit. Et il veut que tu l'expérimentes maintenant. Alors, je vais vous demander de répéter cette prière avec moi à haute voix. Les mains levées, pas dans la poche. Mains levées. Voilà, c'est ça. Vous allez répéter, l'Église va nous accompagner. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je me suis éloigné de toi. Je ne te connaissais pas. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Entre dans ma vie. Change-moi. Réécris mon histoire. Je renonce à Satan. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, sois mon sauveur et mon maître personnel. Merci de ce qu'à cause de cette prière, où je t'ai invité, tu es venu, tu es entré en moi. Et désormais, tu habites en moi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimé, donnez-moi 5, donnez-moi 5. Importante décision de ta vie, mon frère, ma soeur. Tape-moi là, tape-moi là. Ne me fais pas tomber, mais tape, tape, tape. Waouh, waouh, waouh. Attention, je vais prendre soin de vous. Amen. Amen. Votre vie ne sera... Ici, là, les amis, Dieu change les vies. Hein. 3 mois, vous n'allez pas vous reconnaître. Moins de 3 mois. Waouh. Waouh. C'est sérieux. Moins de 3 mois. La main du Seigneur est sur vous au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez suivre la sœur Léo Kadi sur ma gauche, sous l'acclamation de vos grandes sœurs et de vos grandes sœurs, de vos grands frères qui sont dans la salle. Fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter pour eux. Fais monter. Tant qu'ils ne sont pas sortis, tu ne t'arrêtes pas d'acclamer. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci de bien vouloir prendre place. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Alors, une annonce importante. À la fin du service, il y a le staff pastoral qui se trouve à l'extérieur. Si vous avez quelconque besoin de questions, de prières, il y a toute une équipe de staff pastoral qui est là pour répondre à vos questions. Ils ont un badge autour du cou. Ils sont faciles à identifier, à reconnaître. Amen. Et à ICC, nous avons pour habitude chaque dimanche de recevoir les personnes qui sont au milieu de nous pour la première fois. Donc si c'est votre cas, vous êtes là au milieu de nous pour la première fois, je vais vous demander de bien vouloir vous tenir debout. Il y a une équipe, il y a nos bien-aimées hôtesses d'accueil qui vont vous donner un petit fanion.
Si c'est votre cas, vous êtes là pour la première fois. Nous avons une surprise pour vous. ICC, est-ce qu'on peut se tenir debout? On va accueillir nos bien-aimés. Lorsque la musique va commencer, il faudra juste agiter le fanion pour qu'on puisse vous localiser et vous bénir comme il se doit. Hey. Oh. Ah, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Oh. Des hommes et des femmes de distinction. Oh. Hey. Ah, ils sont nombreux ce matin. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Soyez les bienvenus. Ah, ils sont dans la joie, ils ont le sourire. Bienvenue, bienvenue. Soyez les bienvenus. Seigneur, Seigneur. Dans les salles annexes, soyez les bienvenus. Sur la mezzanine, dans l'auditorium. Ah, nous te consacrons nos bien-aimés. Bénis, bénis, bénis. Ah, je ne te vois pas bénir. Des hommes et des femmes de distinction. Des tueurs de géants, des champions. Seigneur, tu vois, ah, tu vas bénir ton frère maintenant. Tu vas bénir ta soeur. En esprit et en vérité. Seigneur, tu vois, ici rassemblés. Pour te louer en esprit et en vérité. Ah, est-ce que tu peux bénir, bénir, bénir? Bénis-nous. Ah, quelle grâce d'être dans la maison du Seigneur. Amen, Seigneur, Père, bénis-nous. 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 Amen, Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Alors, avant de prier pour la fin, à tous nos bien-aimés qui sont avec nous, au milieu de nous pour la première fois, à la fin de ce service, enfin dès maintenant, juste après que je passe l'annonce, sur ma gauche, à votre droite, il y a une équipe de conseillers qui va vous recevoir. Vous pouvez d'ores et déjà sortir de vos places pour gagner du temps. Pendant 5-10 minutes, nous allons vous présenter l'église. Une petite collation vous sera offerte. Si vous avez déjà une église, nous saluons vos pasteurs. Mais si vous n'avez pas d'église, nous croyons qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ici votre maison. Amen. Et ne tombez pas dans le piège de croire que parce que c'est grand, il n'y a pas de place pour moi. On s'est tous dit ça à un moment donné, mais on s'est trompé. Parce que lorsqu'on s'est rendu compte qu'on était au bon endroit, par la grâce de Dieu, on a pu commencer à faire ce que Dieu nous appelait à faire. Et si c'est votre cas, si vous êtes là pour la première fois et vous n'avez pas d'église, nous croyons que ici c'est chez vous et que nous allons vous prendre par la main pour vous accompagner dans le couloir de votre destinée. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Alléluia. Nous allons incliner la tête et prier. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous n'avons pas les mots pour t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Seigneur, mais nous te demandons tout simplement d'imprimer cette parole que ton serviteur a libérée. Imprime-la sur les tables de nos cœurs. Accorde-nous la grâce d'être obéissants. Accorde-nous la grâce de réaliser qu'à chaque fois que nous n'obéissons pas, nous dégringolons spirituellement. Accorde-nous la grâce de la même manière de réaliser que lorsque nous obéissons à ta parole, nous montons de grade et nous pouvons combattre et nous pouvons tenir ferme en prenant toutes les armes de Dieu. Accorde-nous la grâce de venir mettre en pratique cette parole à l'église de 18h à 21h en jeûne et prière cette semaine. Raccompagne tout à chacun en paix et en sécurité. Amène-nous de gloire en gloire. Renouvelle ton serviteur pour le 3e culte. Nous prions aussi pour toutes ces âmes qui se sont livrées à toi dans ce service. Seigneur, nous te les recommandons et nous dressons une haie de protection sur eux dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous aujourd'hui, demain et à jamais dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Excellent dimanche à tous. Prenons le temps de communier les uns avec les autres à l'extérieur, de nous saluer, de prendre les prénoms. À demain 18h pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions
les pensées de nos cœurs. Que tout soit agréable, Père, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et je tiens à vous dire, Paris Connecté, s'il vous plaît, pour le deuxième culte, j'ai récupéré ma femme. Ça fait 3-4 semaines que je ne la voyais pas au culte. Donc, je suis content de ce que vous l'avez libéré. Et j'ai remis avec vous là-bas. Amen. Voilà. Merci ma femme pour avoir rejoint ton mari. Hein? C'est comment? Je commençais à m'apitoyer. J'avais l'impression d'être seul. Maintenant, elle est là. Ça va bien. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu et tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, bien aimés, nous sommes toujours dans notre chemin, dans notre voyage pour apprécier, comprendre le plus grand privilège au monde, celui de servir, être esclave de Jésus-Christ, être propriété de sa majesté et avoir les attitudes des esclaves, c'est-à-dire ceux qui prennent son joug et qui portent son fardeau. Parce que nous avons compris que si nous ne sommes pas esclaves de Christ, nous sommes esclaves du diable, ça ne sera plus notre partage au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance de combattre avec l'Église pour posséder son héritage. Je vous ai parlé la semaine dernière, le titre c'était « Combattre avec l'Église pour l'avancement du royaume afin de vivre mon héritage ou votre héritage ou ton héritage ». Aujourd'hui, je vais continuer toujours. Dis à ton voisin, nous sommes sur le chemin de la conquête. Ouais, nous sommes sur le chemin. Non, c'est ça qu'on est en train de faire. Nous sommes sur le chemin de la conquête. Et ce matin, le message que le Seigneur m'a donné, ça s'appelle, le titre, c'est « Comment faire fuir le diable ». Ça, je sais que ça t'intéresse grave. Comment faire fuir Satan? Comment faire fuir le diable? Après ce message ou ces messages et la suite, je le vois fuir de ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où il résistait encore, sa résistance sera brisée au nom de Jésus. Il fuit nos vies, il fuit nos enfants, il lâche les proies qu'il retenait, il vomit les enfants qu'il avait engloutis au nom, et il vomit les mariages et les destinées, il les libère au nom de Jésus-Christ. Ça sera ton partage. On appelle l'église en ligne à Impact Centre Chrétien. On a une église en ligne où les gens se relaient, prient ensemble le matin, à midi et le soir. Ça s'appelle l'église en prière. Oui, non, non, pas seulement ici. Là. On a une plateforme dirigée par le ministère de l'église en ligne. Donc, on a des groupes d'impact en ligne. Tu n'as pas le droit d'être seul. L'église, c'est une famille. C'est un corps de personnes. Tes prières seules dans ton coin, dans ta cuisine, il y a des montagnes que tu ne pourras pas déplacer. Un ne peut en chasser que 1000. Même si vous êtes 2, vous ne chasser que 10 000. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te garantis, on l'a vu la semaine dernière. Hein? Il y a des cas, tout seul, tu ne peux pas. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, on a vu que c'est lorsque nous combattons ensemble que chacun peut récupérer sa portion d'héritage exactement comme cela s'est passé pour la génération Josué. Combattre ensemble. Il faut combattre ensemble. Tant que Israël ne combattait pas ensemble pour déloger les géants qui étaient assis sur leur héritage à Canaan, tant que Israël ne se mettait pas ensemble, il n'y a aucun individu, il n'y a aucune famille qui pouvait venir parler, qui pouvait venir déloger les géants. Non, les géants se délogent ensemble. Je n'ai pas entendu ton amen. Les géants se délogent ensemble. Ah oui. Et quand on les déloge ensemble, on crée des percées ensemble. Quand on prie ensemble pour réclamer la guérison de toute maladie, infirmité, handicap, affliction, tourment, quand on est ensemble, maintenant tu as compris que c'est dans le ensemble-là que se trouve ta guérison. C'est-à-dire que la manifestation de l'exaucement, c'est comme ça que Dieu veut qu'on prie. On prie pour tous les saints, et quand on prie pour tous les saints, dans le flux de Dieu, dans la pluie qui vient là, il y a une goutte qui te touche toi. Ça veut dire que ta percée est dans la percée collective. Ta guérison est dans la guérison massive, la guérison collective. Mais nous réclamons la guérison de toute maladie et de toute infirmité, de toute oppression par les meurtrissures. Et ton cas est dans le lot au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il dit de ne pas prier pour toi, mais de prier pour nous. Et le toi est dans le nous. Waouh, waouh.
Donc, si tu comprends ce que je dis, tu comprends, bien-aimé, dès lors qu'il est maintenant impératif pour toi et moi de quitter la mentalité des gens qui se contentent d'envoyer leur sujet de prière, leur liste de prière. Oh, pasteur, priez pour ça, pendant qu'ils sont en train de marcher un chewing-gum dans un bar. Nous, on est en train de prier ici. C'est terminé. Il n'a pas dit ma maison. Ça, c'est la mentalité des gens qui allaient consulter les marabouts et les féticheurs. Hein? Là, c'est là. Ouais. Oh, marabout, je vous donne le sujet. Je vais m'amuser, m'éclater, prier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu viens, on prie ensemble. Il a dit ma maison, il n'a pas dit ma maison sera une maison de marabout. Il a dit ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Donc tu viens, on prie ensemble. Ouais, tu ne peux pas dire que tu es trop occupé. Si tu es trop occupé pour prier ensemble avec l'église, ça veut dire que tu ne tiens pas à voir la manifestation de ton exaucement. Je t'ai dit qu'il n'y a personne qui sera aussi emballé que toi, pour prier pour toi. Si c'est vrai, tu dis Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Il faut combattre, bien-aimé. Je vous ai dit que la prière, c'est un combat. Évangéliser, c'est un combat. Ça, vous l'avez compris. Aller témoigner de Jésus, c'est un combat. Voilà pourquoi on ne va pas comme ça, là, on se lève. Non, non, non. On prépare par la prière. On part en prière. On est dans la louange, dans l'action de grâce, dans la joie. On crée une atmosphère. Parce que c'est un combat. Il faut s'assurer qu'une atmosphère nous accompagne pendant qu'on va. Mais il faut y aller. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Dis avec moi, dis à ton voisin, combat par la prière. Le Saint-Esprit m'a montré que tout est combat. Tout. Tout ce qu'on veut voir Dieu enfanter nécessite, en fait, ça va engager un combat. Évangéliser, c'est un combat. On a vu que prier pour les âmes qui ne connaissent pas Jésus, les âmes qui ne sont pas sauvées, ça tu as compris que c'est un combat. Dis Amen. Mais même prier pour les âmes qui sont sauvées, c'est aussi un combat. Parce qu'on est en train de combattre les entités spirituelles qui étaient assises dans la vie de ces gens-là avant leur nouvelle naissance. Parce qu'avant ta nouvelle naissance et ma nouvelle naissance, il y a quelqu'un qu'on appelait un homme fort. Tout le monde avait un homme fort assis sur sa vie. Dès que tu pries pour que cette personne soit transformée, l'esprit qui est assis sur sa vie, là, l'homme fort, va te dire quoi? Hé, tu veux quoi? C'est là qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, non, 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 non. Il peut continuer à être impudique. C'est pas grave s'il continue de commettre l'adultère. Ça va aller. Non, non, non. Tu dois avoir l'audace pour dire, j'ai dit, cet homme-là, il est éligible au salut parce qu'il est écrit que celui qui est non-croyant est sanctifié par le croyant. Donc, comme moi je suis converti, mon mari, je te l'arrache au nom de Jésus. Je ne te laisse pas d'option. Je dis qu'il se convertit et il fléchit les genoux. Toi qui le retiens, esprit d'incrédulité, esprit de pornographie, esprit de raisonnement, je te détruis au nom de Jésus. Je t'arrache mon mari. Là, tu es en train de... C'est la prière. Toi, tu passes ton temps à dire, Seigneur, convertis-le. Seigneur, convertis-le. Non. Non, parce que la Bible dit qu'il est déjà mis à part. C'est dans 1 Corinthiens 7. Il dit que la femme, il dit que si un des deux est non-croyant, il dit que le non-croyant est mis à part déjà. C'est-à-dire que Dieu l'a déjà mis à part. Maintenant, il faut juste maintenant que Dieu lui révèle Jésus-Christ. Non, ne dis pas à Dieu de le sauver, puisque Dieu dit, monsieur, Dieu a mis à part. À toi maintenant de commander avec persévérance à cet esprit qui le tient, l'homme fort, de lâcher prise au nom de Jésus. Et tu brises son joug. Ça ne se fera pas en une journée. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il faut veiller à cela avec une entière persévérance. Je n'ai pas entendu toi-même. Même prêcher, enseigner, comme on le fait là, tous les dimanches, c'est un combat. Mais oui, t'as pas vu les visages des fois? C'est un combat. C'est un combat qui consiste à renverser les raisonnements, les hauteurs, les forteresses, les systèmes de pensée. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Les forteresses, les hauteurs, les systèmes de pensée qui se dressent avec orgueil contre la connaissance de Christ. Et par la prédication de la parole ou l'enseignement, nous ramenons les pensées prisonnières captives à l'obéissance à Christ. Et à la fin du message, quelqu'un qui était hostile, qui était impudique, dit oui, prends tout Seigneur, je décide de te suivre. Pourquoi? Parce qu'un raisonnement a été cassé. Donc la prédication, c'est un combat. Est-ce que quelqu'un me suit?
prier pour que la gloire de Dieu sature l'atmosphère, c'est un combat. Prier. Qui croit qu'on va atteindre la dimension où, pendant que le pasteur enseigne, la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons? Aïe, 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 aïe. Pendant que la parole est libérée, pendant l'adoration des démons, déjà ça arrive déjà aujourd'hui. Mais ça va aller s'intensifier au nom de Jésus. Bien aimé, ça va se manifester. Donc, priez pour que l'atmosphère soit chargée de la gloire de Dieu, remplie, imprégnée de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de combattre le prince de la puissance de l'air. Et on est en train de lui dire, au-dessus de Boissy Saint-Léger, d'Impact Centre Chrétien, tu dégages. C'est un combat. Le Saint-Esprit me disait, même quand tu pries, vous priez pour les autorités. Autorités gouvernementales, nationales, départementales, municipales, régionales. Il faut prier pour les autorités. Il faut prier pour ceux qui sont élevés en autorité. Dis Amen. Il faut prier pour les pasteurs. Mais il m'a dit, est-ce que tu sais que quand vous priez pour les autorités de ce pays, vous êtes en train de livrer un combat. Toi, tu dis, Seigneur, donne-leur la sagesse de prendre les bonnes décisions. Ce que tu ne sais pas, c'est que sur chaque autorité humaine, il y a des autorités spirituelles. On va voir ça tout à l'heure. Il y a des entités que Paul appelle des autorités. Parce que derrière le siège de chef de l'État, ça c'est un homme, il y a un chef de France. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, quand on prie pour demander au Seigneur de donner la sagesse aux autorités, les autorités démoniaques qui influencent les choix de ces hommes disent quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu es en train de les déranger. Parce que la prière dérange. La prière importune. La prière incommode. La prière fatigue. La prière trouble Satan. Donc quand on dit Seigneur, donne la sagesse, il y a un esprit de folie qui est en train de les pousser à prendre des décisions folles, qui dit arrêtez, pourquoi vous me dérangez? C'est pour ça qu'on doit prier pour les autorités. Regarde ce qu'ils sont en train de faire en France, avec leur histoire de PMA, procréation médicalement assistée. Regarde, on est maintenant en train, on va sacrifier on va plus considérer l'intérêt de l'enfant, parce que l'intérêt de l'enfant c'est d'avoir des parents. Parce que les parents sont les repères. Ils posent des bornes. Chacun d'entre eux pose une borne définie. Un enfant a besoin d'un père, un enfant a besoin d'une mère. Quand l'un des deux manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'enfant la chair va fracasser l'âme de cet enfant-là. Elle va le défigurer. Mais là maintenant, on dit l'enfant, on s'en fout. Ce qu'on veut contenter, ce sont les électeurs. Ce sont les homos, les bis, les gays, les lances, les quoi, LGBT. On veut les contenter. Donc, vous êtes monsieur, madame, faites un enfant. L'enfant va dire, oui, mais oui, mon papa, oui, ma maman. Non, mais nous sommes tous les deux ton papa, nous sommes tous les deux ta maman. J'ai besoin. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Ils vont fabriquer des monstres. Ils vont voir. Ce n'est pas volontaire. Mais les enfants vont grandir sans sentiment, sans émotion, parce que quand l'enfant n'a pas il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il va grandir avec le manque, l'amertume, la colère. Ils vont fabriquer des gens qui seront remplis de colère et de haine. Ils vont fabriquer des hommes démoniaques. Dieu m'a dit, s'ils se plaignent d'avoir quelques tueurs en série aujourd'hui, ils vont voir dans les prochaines années, ils vont voir une prolifération de tueurs.